La science a rarement passionné les foules, mais le grand collisionneur de hadrons du CERN a attiré l'attention du monde entier en faisant d'une particule une célébrité internationale, probablement pour la première fois de l'histoire. L'an dernier, les scientifiques ont provoqué une onde de choc en annonçant la découverte du boson de Higgs, une étape importante dans une longue quête. Pour évoquer les travaux en cours au CERN et répondre à vos questions, nous sommes en duplex avec Fabiola Gianotti, l'une des responsables scientifiques de cette organisation européenne pour la recherche nucléaire. Fabiola Gianotti, merci tout d'abord. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le boson de Higgs ? Le boson de Higgs est une particule très spéciale parce qu'elle nous permet de comprendre comment d'autres particules élémentaires comme l'électron, que nous connaissons tous puisqu'il fait partie de notre quotidien, acquièrent leur masse. On pourrait se dire que c'est une question relativement abstraite, qui n'est pas vraiment pertinente pour nos vies quotidiennes, mais ce n'est pas le cas. Parce que si les particules élémentaires dont l'électron lui-même et les quarks, qui sont les constituants fondamentaux des atomes, n'avaient pas de masse, le monde et l'univers ne seraient pas ce qu'ils sont. L'univers n'existerait pas, ou peut-être qu'il existerait sous une autre forme. Passons à présent à notre première question qui nous vient de Belgique. Bonjour, je m'appelle Pauline et je suis belge. J'aimerais savoir pourquoi la découverte du boson de Higgs est si importante. Vous avez traqué le boson de Higgs pendant des années. Pourquoi est-il si important, en particulier pour le monde scientifique ? Cette découverte est vraiment cruciale pour la compréhension de la physique fondamentale, mais aussi pour l'évolution de la structure de l'univers. Aujourd'hui, on comprend comment il est possible que certaines particules aient une masse, tandis que d'autres puissent rester sans masse. Et c'est quelque chose de très important pour comprendre la structure fondamentale de la matière. Si les particules élémentaires n'avaient pas la masse qu'elles ont, les atomes n'existeraient pas. Et donc il n'y aurait pas d'éléments chimiques, pas de chimie, et l'univers serait très différent ou n'existerait peut-être pas du tout. Comme nos téléspectateurs ne sont pas des scientifiques pour la plupart, pouvez-vous nous donner un exemple qui illustre la façon dont le boson de Higgs change notre vie de tous les jours ? Eh bien, on sait que l'univers, cette pièce et tout ce qui est autour de nous est soumis au champ de boson de Higgs. Si ce n'était pas le cas, nous n'existerions pas parce que les électrons et les quarks, qui sont les constituants de l'atome dont nous sommes faits, ne tiendraient pas ensemble. C'est pourquoi on l'appelle la particule de Dieu. Ce n'est pas vraiment une appellation que nous aimons, nous les scientifiques. Mais il est clair que c'est une particule clé. C'est une particule clé pour comprendre notre propre existence, l'évolution de l'univers et peut-être son avenir. En termes simples, s'il vous plaît, le grand collisionneur de hadrons est en cours de modernisation. De quoi s'agit-il ? Après 3 ans d'une activité qui a été une immense réussite, le grand collisionneur de hadrons, le LHC, est arrêté pour 2 ans. Et nous allons reprendre son exploitation en 2015 avec des collisions de faisceaux à une énergie et une intensité plus élevées. Ce qui devrait nous permettre de faire d'autres découvertes révolutionnaires et d'autres mesures importantes. Découvrons notre prochaine question. Elle vous est posée depuis le Portugal. Je suis Mafalda de Lisbonne et voici ma question. Quelle sera votre prochaine découverte scientifique ? Quelle sera la prochaine découverte majeure ? C'est très difficile de répondre. En fait, quand on est dans la recherche, on ne sait pas ce qu'on va trouver, sinon ce ne serait pas de la recherche. Donc, dans un sens, pour une scientifique comme moi, découvrir quelque chose que l'on n'attendait pas est la meilleure façon de récompenser la somme de notre travail. D'après moi, le résultat le plus enthousiasmant que le LHC pourrait nous fournir dans les années qui viennent serait la découverte de la particule constituant la matière noire,
qui représente environ 20% de la matière-énergie contenue dans l'univers. Ce serait une découverte révolutionnaire. Pourquoi cela serait-il révolutionnaire ? Aujourd'hui, on ne connaît que 5% de la composition de l'univers, ce qui veut dire que seulement 5% de l'univers est fait de matière ordinaire, la matière dont nous sommes faits, les atomes. Le reste, 95%, est constitué de formes d'énergie et de matière que nous ne connaissons pas. Et c'est pour cette raison qu'on les appelle énergie noire et matière noire. 20% sont constitués de matière noire. Donc en clair, découvrir la particule qui nous permettra d'expliquer 20% de l'univers améliorera nos connaissances en nous faisant progresser de 5 à 25%. C'est bien sûr révolutionnaire. Les expériences menées par le CERN s'apparentent à de la science-fiction. Dans quelle mesure la créativité et l'imagination sont importantes dans votre travail ? La créativité et l'imagination sont très importantes dans la science. La science et la recherche progressent grâce à des idées révolutionnaires qui nous permettent des avancées importantes. Notre quotidien est fait de beaucoup de technologies et de travail de routine, comme dans tous les autres métiers et activités. Pour autant, dans la recherche, les idées, l'innovation et l'intuition sont extrêmement importantes. Elles sont fondamentales. Passons à notre dernière question qui vous est posée par une jeune Française. Bonjour, je m'appelle Julie, je viens de France. Il semble que la science soit assez à la mode en ce moment. Est-ce que vous en avez conscience et est-ce que ça change quelque chose à votre façon de travailler au CERN ? Pensez-vous que la science est devenue tendance ? Oui, je pense, et j'en suis ravie, parce que le savoir, c'est la richesse de l'humanité. Le savoir appartient à tout le monde. C'est un devoir et un droit pour les hommes, en tant qu'êtres dotés d'intelligence, de faire progresser leurs connaissances sur l'univers et la matière. Le fait que le travail du CERN devienne de plus en plus connu a aussi ses inconvénients. Le CERN a été assigné en justice par des gens qui ont peur de ce qui s'y passe. Des personnes qui craignent que votre travail ne provoque une sorte de trou noir. Que leur répondez-vous ? Eh bien, souvenez-vous, il y a 3 ans, quand le LHC est entré en activité, des gens ont paniqué en affirmant que ça allait détruire le monde. Évidemment, rien de tel ne s'est produit. Et la raison est très simple. Aucun accélérateur sur Terre n'atteindra jamais la même énergie et la même intensité que celle générée par les collisions de rayons cosmiques qui nous entourent dans l'espace. Ces collisions de rayons cosmiques n'ont pas détruit la Terre, donc il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Fabiola Gianotti, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos questions sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis.